Le jour où tout s'écroule. Partie 1. La chute. Je me souviens du bruit que fait une vie quand elle se brise. Ce n'est pas un grand fracas, pas une explosion, c'est un murmure. Un silence soudain, comme si tout ce que tu croyais solide se dissolvait d'un seul souffle. Ce matin-là, je me suis réveillée sans savoir que tout allait changer. J'avais encore mes habitudes, mes projets, mes certitudes. Le café avait le même goût, la lumière traversait la fenêtre de la même manière. Et pourtant, quelque part, quelque chose se préparait à s'effondrer. C'est étrange, comme la vie prévient rarement. Elle te sourit, puis elle te prend tout. Un mot, un appel, une lettre, et tout s'arrête. Moi, c'était un message. Quelques lignes à peine, mais assez pour renverser mon monde entier. J'ai relu ces mots des dizaines de fois, sans comprendre. Mon cœur battait fort, mais je ne sentais rien. C'est ça la chute. Quand la douleur est trop grande pour être ressentie. Tu es juste là, figé, comme un spectateur de ta propre ruine. Je croyais être fort. Je croyais que certaines choses ne pouvaient pas m'arriver. Mais ce jour-là, j'ai compris que personne n'est à l'abri. Que la vie ne demande pas la permission pour t'arracher ce que tu aimes. Alors j'ai marché, sans but. Je me suis perdue dans les rues, les pensées, les pourquoi. Chaque pas pesait lourd. Chaque souffle me rappelait que quelque chose manquait. Le monde continuait de tourner, indifférent à ma douleur. Et moi, j'essayais simplement de tenir debout. Il y a un moment dans chaque chute où tu te dis « c'est fini ». Pas seulement pour l'événement, mais pour toi. Comme si ton histoire s'arrêtait là. Tu regardes autour de toi et tu ne reconnais plus rien. Les lieux familiers deviennent étrangers. Même ton propre visage dans le miroir te semble lointain. Je me souviens d'avoir fermé les rideaux pendant des jours. La lumière m'agressait. Les messages, je ne les lisais plus. Les appels, je les laissais sonner. C'est drôle. J'avais peur du silence avant. Et maintenant, il était la seule chose qui me tenait compagnie. Dans cette obscurité, j'ai appris quelque chose. Le monde ne s'arrête jamais vraiment, même quand toi, tu t'arrêtes. Les saisons passent, les gens continuent à rire, à aimer, à vivre. Et c'est peut-être ça, la plus grande douleur, savoir que la vie continue sans toi. Je me suis souvent demandé pourquoi. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi de cette façon? Mais la vie ne répond pas. Elle te laisse chercher, trébucher, tomber encore, jusqu'à ce que tu cesses de demander. Le plus dur, ce n'est pas de perdre. C'est de réaliser que tu n'as aucun contrôle. Tu peux tout planifier, tout organiser, et en une seconde, tout s'effondre, comme un château de sable dans la marée. Je repensais à toutes ces phrases qu'on se dit pour se rassurer. Tout arrive pour une raison. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Des mots, rien que des mots. Quand la douleur est là, ces phrases sonnent creux. Parce que quand tout brûle, tu ne veux pas de sens. Tu veux juste que ça s'arrête. Les jours passaient. Je dormais peu, je mangeais mal. Je regardais le plafond en attendant que quelque chose change. Mais rien ne changeait. Je restais coincée entre hier et demain, incapable de bouger. Il y a une fatigue que le corps ne comprend pas. Une lassitude de l'âme. Quand tu es vidé, même respirer devient un effort. Et je respirais, mécaniquement, sans conviction. Je pensais souvent à tout ce que j'avais voulu être, aux promesses que je m'étais faites, à la personne que je rêvais de devenir. Mais ces images s'effaçaient, comme si la chute emportait aussi mes rêves avec elle. Un soir, je me suis assise par terre, dans le noir. Je ne pleurais plus. J'étais au-delà des larmes. Et c'est là que j'ai compris. Le vrai effondrement ne fait pas de bruit. Il te vide simplement de toi-même. C'est ça, le jour où tout s'écroule. Ce n'est pas un moment unique. C'est une lente déconstruction. Tu te défais de tout ce que tu croyais être jusqu'à ne plus savoir qui tu es. Et dans cette perte, il y a quelque chose d'étrangement pur. Une vérité nue, brutale. Rien ne t'appartient vraiment. Ni les gens, ni les choses, ni même l'image que tu as de toi. Tout peut disparaître. Et si tout peut disparaître, alors qu'est-ce qui reste? Cette question m'a hantée, elle m'a réveillée la nuit. Elle m'a fait peur. Mais peu à peu, j'ai commencé à comprendre. Si tout s'écroule, c'est peut-être pour me montrer ce qui ne peut pas tomber. Mais je n'en étais pas encore là. À ce moment précis, je ne voyais que le vide. Et le vide, quand tu y tombes, te fait croire qu'il est infini. Je ne savais pas encore que c'était le commencement d'autre chose. Je croyais juste que c'était la fin. Abonnez-vous pour partie numéro 2.